La vanne principale de pipeline qui relie le champ El Borma à la station de pompage d'El Kamour dans le sud tunisien est à l'arrêt depuis la mi-juillet. Les compagnies pétrolières installées dans le sud, paralysées depuis plus de 2 mois et excédées, ont menacé de quitter le pays après avoir réduit le salaire des employés de 60%. Nous savons qu'il y a des protestations. Les gens demandent le développement et l'emploi. Il y a des protestataires qui ont osé même d'arrêter la production. Nous travaillons actuellement à la résolution de ce problème et de ce dossier. À l'avenir, nous interdirons à quiconque de tenter de perturber la production de quelque manière que ce soit. Les ouvriers de ces compagnies pétrolières ont manifesté pour dénoncer l'immobilisme du gouvernement qui pourrait décréter le chômage technique pour les employés, où le climat des affaires est devenu irrespirable et le danger est là, et plus pesant que jamais, selon eux. Nous travaillons tous dans des sociétés pétrolières étrangères. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander au gouvernement d'intervenir et de rétablir la production de la vanne pétrolière. 2000 ouvriers sont menacés de chômage technique. Au cas où les compagnies pétrolières quittent le pays, le gouvernement doit réagir le plus vite possible pour tenir l'affaire en main. La Tunisie consomme 90 000 barils de pétrole par jour. Nous produisons 40 000 barils. Mais avec la fermeture de la vanne, nous avons plongé dans un déficit énergétique, c'est-à-dire zéro production. Les 3 sociétés pétrolières internationales opérant dans le secteur pétrolier dans le Grand Sud tunisien et après avoir enregistré d'importantes pertes menaçant la continuité de leurs activités en Tunisie et après avoir baissé les salaires, ont adressé une lettre à la présidence de la République pour la tenir informée de la situation critique dans laquelle elle se trouve du fait du blocage de la vanne d'El Kamour par des individus qu'ils ont qualifiés de hors-la-loi. Selon les économistes, la poursuite de l'arrêt de la production du pétrole et du gaz menace aussi de mettre à l'arrêt les centrales électriques fonctionnant au gaz, ce qui plongerait le pays dans le noir.